Bon, il reste les stratégies de réinvestissement. Alors là, par contre, c'est la loterie. Donc moi, quelque chose que j'adore avec la crypto, je vous les ai expliqué, c'est que c'est sans frontières, borderless. Donc par exemple, avec des gains que vous avez fait sur votre portefeuille crypto, sur votre minage ou peu importe, vous pouvez tout simplement le réinvestir dans une loterie, le réinvestir dans des jeux de dés ou des jeux de hasard sur la crypto. Par exemple, vous avez iDice, etc., etc. Vous avez également la possibilité de réinvestir dans du pari avec Wager, Hero, etc. Vous avez bien sûr la possibilité d'investir dans des ICO ou dans des shitcoins. Alors, les shitcoins, il y a quelques mois, j'avais à peu près, je crois, 300 ou 400 euros, ou entre guillemets, je ne savais pas trop quoi en faire. Je les avais gagnés. Je me dis, bon, ben, je vais faire quoi maintenant? Je vais investir dans ça, ça, ça. Et du coup, je me suis dit, ouais, tu sais quoi? Je vais diviser ça en 10. Et ça fait 10 fois 40 euros. Et ensuite, j'ai dit, bon, avec 40 euros, je vais acheter toutes les cryptos qui sont les plus basses du monde, quoi. Donc, j'étais sur des exchanges qui sont complètement bidons. J'ai fait filtre plus petit prix et j'en ai mis 10 au hasard complet. Du coup, j'ai du HTML5 coin, j'ai du Mooncoin, j'ai du je sais pas trois coin, enfin, ce truc n'importe quoi, qui probablement ne me rapporteront jamais d'argent. Mais peut-être qu'une d'entre elles va faire 10 000% et du coup me rapporter pas mal d'argent. J'avais fait ça au tout début hein, et ça avait bien marché. J'ai investi un peu 90 euros par-ci, 90 euros par-là, 80... mais au hasard, hein, un peu de Ripple, du Solarcoin. Pendant un moment, je crois que j'avais une trentaine de cryptos que j'ai prises un peu au hasard au début. Eh ben, il y en a qui se sont plantés, mais bon, par chance, il y en a beaucoup qui ont aussi monté et qui ont contribué du coup à mes gains cette année. Donc ces stratégies de réinvestissement, c'est quelque chose qui est ultra important parce qu'il faut bien que vous compreniez comment est-ce qu'on fait de l'argent, pas que dans la crypto. Donc il faut que vous fonctionnez avec un système de pyramide. Au sommet de votre pyramide, ce sont les revenus qui sont les plus sûrs. Alors si vous êtes salarié, ce sont vos salaires. Si vous êtes de l'immobilier, ce sont du coup vos rentes immobilières. Si vous êtes un entrepreneur, bon, bah, du coup, c'est les revenus de votre société. Ces revenus sûrs, vous devez en réinvestir une partie sur des stratégies un peu plus risquées. Alors, par exemple, stratégie plus risquée, ce serait investir, par exemple, dans le Forex, donc trader l'euro, le dollar, etc. Quand c'est risqué, on réinvestit qu'une partie du coup des gains supérieurs. Et on fait la même chose jusqu'aux choses les plus risquées. Donc, les choses les plus risquées, c'est des shitcoins, hein, donc des cryptos qui sortent de nulle part, des ICO qui sont un peu hasardeuses. J'ai expliqué hier, il y a des ICO sérieuses, des ICO moins sérieuses, etc. Ça peut être aussi de la loterie, hein, de la loterie sur la crypto, ça peut être du jeu, enfin, il y a plein de choses sur la crypto, n'oubliez pas. Donc ça fait partie pour moi du quotidien du crypto trader. Puisque vous avez de l'argent à investir, faites-le sur des choses risquées, mais qui peuvent vraiment rapporter beaucoup d'argent. Alors, on n'a pas parlé des stop-loss. Les stop-loss, c'est un sujet qui est assez aléatoire sur la crypto. Puisque, à part si vous tradez le Bitcoin dollar ou l'Ether dollar ou le Ripple dollar, vous ne pouvez pas vraiment avoir un stop loss qui est précis. Quand vous tradez par exemple le Ripple contre le Bitcoin, un stop loss, ça pourra effectivement être utile. Mais le problème, c'est que le calcul du stop loss ne sera pas du tout précis. Alors, je vais vous expliquer du coup comment on met un stop loss quand même sur la crypto. Alors, donc un stop loss, qu'est-ce que c'est? C'est un ordre différé qui nous fait vendre ou qui nous fait acheter. Donc, par exemple, Khalid, si tu as un ordre d'achat ici, tu n'as qu'à juste mettre un ordre de vente là et tu as un stop loss. Voilà, c'est tout. Alors, comment on fait pour calculer un stop loss? Eh bien, il faut d'abord calculer son risque. Donc, imaginons le Litecoin contre le Bitcoin. Et imaginons que je veuille risquer 100 euros. Donc, il y a deux possibilités. Soit j'achète pour 100 euros de Litecoin et c'est tout. Et si le Litecoin descend à zéro, j'aurais perdu mes 100 euros. OK? Si maintenant, je veux risquer mes 100 euros, non pas si le Litecoin va à zéro, mais plutôt, par exemple, je veux acheter la sortie d'une compression et je me dis que si on descend ici, il faudrait que j'arrête d'être à l'achat. Il faudrait que j'arrête d'acheter. Donc, comment en gros il faudrait faire? Eh bien, il faudrait dire que lorsque le Litecoin arrive ici, il faut que je perde 100 euros. Alors, comment faire du coup? Eh bien, d'abord, il faut bien comprendre qu'ici, on n'est pas sur le Litecoin dollar, on est sur le Litecoin Bitcoin. Donc, il ne faut pas raisonner en euros,
il faut raisonner en Bitcoin. Donc, la première des choses à faire, c'est déjà de savoir combien 100 euros font en Bitcoin. Alors, j'ai donné un chiffre au hasard, hein, je n'ai pas envie de m'emmerder à regarder, faire des calculs précis, donc pardonnez-moi les imprécisions. Imaginons que ça fasse 0,03 Bitcoin. D'accord? Donc, en gros, je veux faire en sorte que si j'achète à ce prix-là et que le Litecoin Bitcoin descend d'ici, ici, je perde 0,03 Bitcoin. Est-ce que ça, déjà, c'est compris sur la mécanique du stop loss? Comment ça fonctionne? OK. Donc, en gros, il faut que je m'arrange pour dire que cette distance-là soit égale à 0,03 Bitcoin. Et alors là, il va falloir faire des calculs de taré. Bon, je rigole, mais c'est quand même des calculs un peu chiants. Donc d'abord, il faut que je fasse une première soustraction. Il faut que je soustrais mon prix d'entrée. Alors imaginons, on est sur le Litecoin dollar, enfin Litecoin Bitcoin, mais je ne sais pas les prix de Litecoin Bitcoin en tête, mais imaginons que le Litecoin Bitcoin soit à 0,15. D'accord? Donc ça, c'est 0,15. Et le prix où je veux arrêter, imaginons que ce soit 0,14. Donc ça veut dire que la différence entre 0,15 et 0,14, c'est 0,01. OK? Donc la distance ici, c'est 0,01 Bitcoin. Comment faire, ou plutôt combien acheter de Litecoin pour qu'une chute de 0,01 Bitcoin me fasse perdre en fait 0,03 Bitcoin? Bon, la formule, elle est toute simple. On divise le risque. Donc le risque, c'est 0,03 Bitcoin. Et on le divise par le stop loss. Donc le stop loss, ici, ce serait 0,01 Bitcoin. Ça fait 3. Alors 3 quoi? 3 Litecoin. Donc là, concrètement, si j'achète 3 Litecoin à ce prix-là, donc je vais avoir 3 fois 0,15 égale 0,45. Et si on touche le prix de 0,014, j'aurai donc 0,42. Donc j'ai bien une différence de 0,03 Bitcoin. Donc le calcul est bon. Si j'en achète 3 et que le prix descend de 0,15 à 0,14, j'ai bien une différence de 0,03 Bitcoin. Donc c'est comme ça qu'il faut faire votre calcul. Donc le risque divisé par le stop loss. Alors attention, c'est le risque dans la devise de contrepartie. Ici, c'est le Bitcoin. Alors pourquoi du coup on ne peut pas retrouver la somme des 100 euros? Parce que si jamais le Litecoin descend à 0,14, effectivement, j'aurais bien perdu 0,03 Bitcoin. Mais le problème, c'est que pendant que le Litecoin a chuté, peut-être que le Bitcoin est monté, peut-être que le Bitcoin a chuté. Et du coup, peut-être que 0,03 Bitcoin ne valent plus 100 euros, mais peut-être qu'ils en valent 120 ou 80, 90, etc., etc. Donc, le stop loss sur la crypto, c'est un peu hasardeux. Et du coup, c'est plutôt une gestion du risque qui est un peu aléatoire, quoi. Par contre, quand vous tradez le Bitcoin dollar, l'Ether dollar, le Ripple dollar, là, par contre, on a une gestion du risque qui est beaucoup plus précise puisque tout se calcule en dollars. Donc voilà, ce petit cours de ce soir est terminé. Donc comme je vous le disais, ce qu'il faut retenir, c'est tout ce que je vous ai dit au début, à savoir, c'est un marché particulier. Vous avez donc pas mal d'attentes, hein, les compressions sont assez simples à trader. Le problème, comme vous savez, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24. C'est un marché où on peut faire de l'arbitrage. C'est un marché où on peut faire du market making. C'est un marché où on peut faire de la gestion de portefeuille à long terme. C'est un marché dans lequel on peut s'amuser en réinvestissant dans des trucs un peu bizarres, mais qui peuvent vraiment rapporter de l'argent. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le crypto va changer votre manière de trader, parce que si on fait le lien avec tout ce qu'on a vu cette semaine, on se rend compte, parce que là, ça permet de faire une petite conclusion de cette semaine, on se rend compte que le wallet remplace le compte bancaire pour la vie de tous les jours. Que grâce au wallet, on peut trader le forex, les indices, etc. Depuis un wallet, on n'a plus besoin de compte de dépôt. En utilisant par exemple Simple FX, Wallet Club, etc. Et le fait d'avoir un wallet, ça nous permet d'avoir la porte ouverte à tout ça, à trader les opportunités de la crypto, à faire de l'arbitrage, du market making, de la gestion de portefeuille, etc. Donc aujourd'hui, enfin demain plutôt, un trader, grâce à l'approche extrêmement sans frontières de la crypto et de la blockchain,
il a beaucoup plus de possibilités. Aujourd'hui, un trader Forex, c'est un trader Forex. S'il veut investir, il faut qu'il ait un autre compte pour investir dans les actions, dans les machins, dans l'immobilier. Il peut un peu jouer au loto de temps en temps. Demain, un trader Forex, il a un clic et il a accès à tout. Il a accès à des stratégies d'arbitrage, il a accès à de l'investissement long terme sur la crypto, il a accès aux ICO, il a accès à la tokenisation du monde, il a accès à du swing sur des cryptos qui prennent des fois 300, 500%. Et comment est-ce qu'on pourrait faire le pareil avec le Forex pour ceux qui détestent la crypto? Eh bien, justement, au lieu de réinvestir vos gains sur des renforts, donc comme vous savez le faire, ben réinvestissez vos gains sur des petites cryptos. Quelqu'un qui, par exemple, demain vous dit non, mais moi je suis anti-crypto, j'en vois plein sur Facebook. Ben, ok, d'accord, mais toi tu traites quoi? La plupart du temps, je dis, ah, mais moi je traite des marchés régulés, les futurs, les actions, des vrais marchés, quoi. Ben, ces gens-là, pour moi, n'ont pas le tempérament d'entrepreneur ni d'investisseur. Parce que quelqu'un qui a un avis si négatif sur la crypto, à la fin de la journée, si le mec est vraiment bon et qu'il a gagné par exemple 1000 € cette semaine sur son trading à lui, sur les futurs par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire bah, tiens, je vais aller claquer mon argent dans une boîte de nuit ou quoi. Bah, au lieu de dépenser 100 € dans une boîte de nuit, pourquoi est-ce qu'il ne dépense pas 100 € en crypto? Parce que ces 100 € crypto peuvent lui rapporter 1000 € par exemple dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et ça, c'est un comportement que je ne comprends pas. Les gens qui sont anti-crypto, je dis mais ok, mais tu peux être anti-crypto, il n'y a aucun souci. Mais c'est indéniable, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Parce que ce qui est très drôle, c'est que les gens qui disent que la crypto, c'est de la merde, etc., ils le disent depuis 1 an et demi, sauf que ça fait 1 an et demi que ça monte, ça monte, ça monte. Alors après, ils vont dire, ouais, mais ça va descendre un jour. Ouais, mais c'est pas grave. En attendant, moi, j'ai une performance qui est largement supérieure à la tienne en ayant pris moins de risques. Parce que justement, j'ai eu cette intelligence de ne prendre qu'une partie des gains qui sont faits ailleurs pour les réussir sur des marchés qui sont, je te l'accorde, à risque, pas régulés, certes, ok. Mais au moins, cette année, moi, j'ai fait de la thune. Et toi, tu es resté sur ton petit marché à toi. Donc, c'est comme ça qu'il faudrait que vous voyez la crypto, pour ceux qui sont un peu crypto-sceptiques, pour ceux qui n'ont pas envie d'embrasser cette révolution. Je ne serai pas le mec qui va vous pousser à trader la crypto, hein. Loin de moi l'idée. Moi, je suis extrêmement réaliste et j'arrête pas de vous dire que pour moi, ma répartition idéale, c'est 70-30. 30 crypto, 70 marchés traditionnels. Et je ne pense pas que ça changera à court terme. Par contre, n'oubliez pas de ne pas mélanger blockchain et crypto. La crypto est une application de la blockchain. Et les ICO, la tokenisation, ça n'a rien à voir avec la crypto. Ça crée des crypto-monnaies, mais ce n'est pas la crypto au sens je spécule dessus, quoi.